Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les capteurs les plus importants en régulation. Dans une installation de chauffage ou de ventilation, dans notre cas, ici, nous sommes dans une installation de ventilation. Dans ce schéma de ventilation, nous remarquons qu'il y a plein de capteurs. Et ces capteurs ressemblent souvent à des petits symboles. Vous pouvez voir comment je suis en train de les entourer. Ces capteurs ressemblent souvent à des symboles. Voici aussi des capteurs ici. Et ils font un travail énorme lorsqu'il s'agit de la régulation. Ils mesurent, ils surveillent et ils permettent de protéger notre installation. Aujourd'hui, je t'explique les capteurs les plus importants en régulation. Ce qu'il te faut absolument connaître pour pouvoir lire un schéma de régulation. Sans toutefois tarder, let's go! Dans la partie 1, il s'agit des sondes de température. Les sondes de température sont indispensables pour tout comprendre en régulation. Donc la température, c'est la base de la régulation. Sans elle, aucune machine, je dis bien aucune machine, ne sait si elle doit chauffer, si elle doit refroidir et bien d'autres. Donc ici, là, on utilise souvent plusieurs sondes. Mais les sondes les plus importantes, nous avons souvent TX, TC, TI, TSL et TSH. Vous allez souvent les retrouver dans les schémas de ventilation et les schémas de chauffage. Maintenant, le rôle de ces différentes températures, c'est que TX lui permet d'afficher la température mesurée. Donc, lui, il va afficher la température. Il va abréger température mesurée sans influencer la régulation. TC, quant à lui, va mesurer la température. Donc, lui, il va mesurer la température et il va influencer la régulation. Donc, il mesure et il influence la régulation. Donc, lui donne l'information au régulateur. Ça veut dire ici, par exemple, nous sommes en hiver et que nous avons, par exemple, 17 degrés ou du moins même 10 degrés à l'intérieur d'une pièce et que nous voulons chauffer, nous voulons arriver à 22 degrés. Ces 10 degrés seront mesurés, ça sera pris par TC qui va mesurer la température et va envoyer l'information au régulateur que j'ai 10 degrés dans la pièce et j'aimerais avoir 12 degrés et c'est comme ça que le régulateur va commencer à travailler. Il ouvre la vanne et c'est comme ça que ça va chauffer, ainsi de suite. Donc, nous avons TI. TI lui permet juste, c'est un thermomètre. Ça permet de lire la température visiblement. Donc, c'est un thermomètre qui permet de lire la température. Donc, lui, il permet de lire la température. Et enfin, nous avons TSL et TSH. Tous les deux sont des limiteurs. TSL est mis pour thermostat avec limiteur minimal. C'est-à-dire, il coupe le chauffage si la température devient trop basse. Et TSH est un thermostat avec limiteur maximal. C'est-à-dire, il coupe le chauffage si la température devient trop élevée. Donc, TSL, vous pouvez noter, coupe si c'est trop froid. Et TSH coupe si c'est trop chaud. Sans les sondes de température, vous devez noter ceci. Sans les sondes de température sur nos différents schémas de régulation ou nos schémas de ventilation ou notre schéma de chauffage, sans ces sondes de température, une installation serait aveugle. Sans température, aucune régulation n'est possible. Il est important de comprendre cela. La température, c'est la base de la régulation. Donc, sans ces sondes-là, une installation serait aveugle. Ça veut dire qu'elle ne sait pas si elle doit chauffer ou si elle doit refroidir. Maintenant, nous allons passer à la partie 2. Il s'agit des sondes de pression. La pression, c'est ce qui permet de vérifier que l'air et l'eau bougent vraiment dans les tuyaux. Elle est très utile pour une centrale de traitement d'air, pour les filtres, les circulateurs, les réseaux hydrauliques. Donc, les plus utilisés la plupart du temps, nous avons PX, nous avons PSL, nous avons PSH, nous avons PDX. Donc, PX, lui,
il va juste, cette pression, elle va mesurer la pression simple. Donc, vous pouvez noter que c'est une sonde à pression ici, la sonde à pression. Mesure la pression de l'air ou de l'eau tout simplement. Le deuxième, nous avons PSL, qui est un pressostat minimal pour L et maximal pour H. Ce sont des alarmes. Les deux ici, ce sont des alarmes. Ce sont des alarmes. Sauf que l'autre va se déclenche une action si la pression devient trop basse, celle-ci. Et l'autre déclenche une action si la pression devient trop élevée. Donc les deux, ce sont des alarmes. Et le dernier, nous avons notre PDX qui est très utilisé souvent dans nos différents schémas, qui mesure la différence de pression entre deux points. Donc, mesure la différence de pression. La différence de pression. Mesure la différence de pression entre deux points. C'est super utile pour savoir si un filtre est bouché. C'est cette information qu'elle nous donne. Ces sondes sont indispensables aussi. Ces sondes sont indispensables dans une CTA, dans une centrale de traitement d'air, dans des circulateurs ou des réseaux hydrauliques. Vous allez toujours les voir, il faut les connaître, il faut connaître leur utilité, leur rôle pour pouvoir lire et comprendre un schéma. Nous allons passer maintenant au troisième. Il s'agit de la sonde CO2. C'est le cerveau de la ventilation intelligente, cette sonde CO2. Donc, son rôle, elle mesure la concentration en dioxyde de carbone CO2 dans l'air d'une pièce. Vous savez que nous avons par exemple une pièce. Nous avons notre capteur CO2 là qui va mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air dans une pièce. Ça peut être une salle de classe, ça peut être des bureaux, ça peut être un bâtiment, ça peut être même une salle de sport, ça peut être tellement de choses. Elle sert à vérifier si l'air d'une pièce est assez bon pour respirer ou pas. Et en fonction de ça, la ventilation doit travailler. En hiver, ça permet, cette sonde-là, d'éviter que l'air soit trop sec. En été, elle aide que la clim a fonctionné correctement. Donc, il est important de comprendre l'importance de cette sonde de CO2. Dans la plupart des salles de réunion, nous avons toujours les CO2 parce que ce sont les pièces qui sont conçues pour accueillir plusieurs personnes. Donc, dans cette pièce, vous allez toujours voir une CO2, de telle sorte que s'il y a trop de personnes, alors plus le CO2 la concentration en dioxyde de carbone va augmenter et plus la machine est censée ventiler. Si la machine ne ventile pas, alors c'est comme ça que les gens seront fatigués, ils vont commencer à somnoler, il y aura des mauvaises odeurs, les salles vont surchauffer et la qualité de l'air risque de ne pas être bonne. Afin qu'elle soit bonne, on a besoin d'un CO2 qui va donner de l'information au régulateur et le régulateur va permettre de ventiler la pièce. Il est important de comprendre le rôle d'une sonde CO2. Elle fait ventiler uniquement quand c'est nécessaire. Ça permet d'économiser de l'énergie. Dans les écoles, les bureaux, les piscines, c'est impossible de s'en passer du CO2. Nous allons maintenant passer au quatrième type, c'est-à-dire les sondes d'humidité. L'humidité est très importante pour le confort d'une pièce. Si une pièce est trop sec, comme conséquence, nous aurons la poussière qui risque de se former dans cette pièce-là. Si elle est trop humide, du moins, même pas seulement la poussière, même les odeurs vont naître dans cette pièce. Si une pièce est trop humide, alors il risque d'avoir des moisissures. Donc, il est important de comprendre ça. Donc, la sonde d'humidification mesure l'humidité relative de l'air. Elle dit si l'air est trop sec ou trop humide. Donc, elle sert à contrôler les systèmes d'humidification, de déshumidification, de climatisation et de ventilation. Les plus courantes que vous allez souvent voir dans les schémas de ventilation, ça serait MX et MC. MX qui n'est rien d'autre que la sonde d'humidité et MC qui est le régulateur d'humidité.
Donc, ici, là, MX va mesurer l'humidité relative de l'air. Celui-ci lui contrôle l'humidification et la déshumidification. Elles sont indispensables, ces deux sondes, dans les CTA, dans les musées, les piscines, les laboratoires, les bâtiments résidentiels modernes. Nous allons passer au cinquième. Il s'agit des sondes de débit. Le débit, c'est la quantité d'air ou d'eau qui passe dans un tuyau. Les plus courants, souvent, nous avons FI et FSL. FI permet d'afficher simplement le débit, tandis que FSL prévient si le débit est trop bas. Comme nous avons vu, l'eau, ça veut dire prévient si le débit est trop bas. Et il va déclencher une action, si le débit est insuffisant, bien sûr. Donc, vous pouvez noter ici là que si le débit est faible, je vais mettre cette flèche comme ça, alors le chauffage ou la clim n'arrive pas dans les pièces. Donc, si le débit, alors le chauffage, les pièces ne vont pas assez chauffer. Donc, il veut dire chauffage ou clim est aussi très bas. Maintenant, si le débit qui circule dans les tuyaux est trop fort, est élevé, alors la machine va consommer trop d'énergie. C'est pour cela que nous avons besoin des sondes et des débits afin d'éviter que ce soit trop faible, que le débit soit trop faible et que le débit soit trop fort. Nous devons trouver un juste milieu. C'est ça la régulation. C'est aussi grâce au débit qu'on sait si une pompe ou un ventilateur est en panne. Donc il faut noter que les sondes des débits sont très importantes. Elles mesurent combien d'air ou d'eau circule vraiment. Et il faut trouver le juste milieu. Elle ne doit pas être trop faible. Le débit ne doit pas être trop faible, ne doit pas être trop fort. Ça doit toujours être juste pour que tout le système fonctionne à merveille. Maintenant, nous allons passer à la sixième partie. Il s'agit des sondes de niveau. Ces sondes mesurent la hauteur d'eau dans les réservoirs ou dans les cuves. Elle indique si le niveau est normal, trop bas ou trop haut. Nous avons alors trois types que j'ai listés ici. Là. Nous avons SX qui est un sonde juste d'affichage, sonde de niveau si vous voulez. Nous avons SLL pour le niveau bas, low, et LSH pour le niveau high, c'est-à-dire niveau haut, ici niveau bas. C'est-à-dire si nous avons un réservoir, il est important pour nous d'avoir les capteurs en différents niveaux. Donc ces sondes de niveau empêchent que les pompes tournent à sec, empêchent que l'eau déborde dans les ballons tampons, empêchent les cubes de se vider complètement. Donc il y a une sonde ici là qui va me dire si l'eau est à partir d'ici, je reçois une alarme et qu'il me faut remplir de l'eau. Donc ça empêche les cuves de se vider complètement et permet de remplir automatiquement un réservoir quand il manque d'eau, sans que nous ne puissions agir. Il est important de comprendre le rôle de ces sondes de niveau. Et nous utilisons beaucoup dans les chaufferies, dans les ballons d'eau sanitaire, c'est-à-dire les ECS ou les stations de pompage. Il est toujours important d'avoir ces sondes de niveau. Maintenant, nous allons passer à la partie 7. Il s'agit des sondes de conductivité. La sonde de conductivité mesure la qualité des minéraux et des sels minéraux dans l'eau. Plus l'eau contient des minéraux, c'est-à-dire plus, vous pouvez noter ça, plus l'air contient des minéraux, plus l'air contient des minéraux, plus la conductivité est élevée. Donc, c'est important de comprendre où est-ce qu'on utilise ces sondes de conductivité, à quoi sert-elle. La plupart du temps, elle est utilisée pour les adoucisseurs, les chaudières à vapeur, les traitements d'eau. Donc, par exemple, dans les chaudières, nous allons utiliser cette sonde de conductivité afin d'empêcher la formation du calcaire. Ça veut dire que si nous avons dans une chaudière, cette sonde va empêcher la formation du calcaire.
Donc, si, par exemple, c'est dans le traitement de l'eau que nous buvons, par exemple, on va mettre cette sonde de conductivité afin de garantir la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Donc, nous utilisons beaucoup cette sonde, même dans l'eau que nous buvons. Elle est souvent très souvent introduite afin que nous puissions boire une eau qui est potable et bonne pour notre santé. Dans les réseaux fermés, par exemple, si nous avons un réseau fermé, ça va éviter la corrosion. Donc, il est toujours important de savoir à quoi sert une sonde, quel est son rôle, quel est son but. Et ça nous permet de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous voulons faire et ce que nous planifions. Le dernier, il s'agit du 8e, c'est-à-dire, j'ai fait une erreur, il s'agit du 8e. C'est-à-dire, ce sont des sondes VOC. La plupart du temps, d'autres disent COV. Ce sont des sondes qui détectent les polluants dans l'air. Elles sentent si l'air contient des produits chimiques ou des mauvaises odeurs. Et si elles sentent que l'air est pollué, elles disent à la ventilation d'augmenter la puissance et pousser plus de l'air. C'est très utilisé dans les bâtiments modernes, les écoles, les laboratoires et bien d'autres. Voilà, les amis. Vous connaissez maintenant les capteurs les plus importants en régulation. Si tu maîtrises déjà ces 8 catégories, tu peux lire 90% des schémas du bâtiment, du moins les capteurs dans un bâtiment, sans toutefois te tromper. Je peux aussi faire une vidéo sur les actionnaires ou une vidéo comment lire une CTA de A à Z. Ou même s'il y a des sujets, des thématiques qui t'intéressent, alors écris en commentaire pour que je puisse les aborder sur cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien. Ciao.